Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données fonctions, et puis précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut déterminer ou calculer la médiane d'une série statistique. Donc c'est parti mon kiki. Déjà voyons qu'est-ce que c'est qu'une médiane. Donc une médiane, c'est déjà la médiane en soi, c'est une caractéristique de position. Ok, on a vu dans la dernière vidéo l'étendue, donc l'étendue qui elle est une caractéristique de dispersion. Et après dans la vidéo d'avant, dans les vidéos d'avant, puisque j'en ai fait deux, on a vu les moyennes, donc les moyennes simples et les moyennes pondérées, qui sont pareil des caractéristiques de position. Donc là la médiane c'est une autre caractéristique de position qui tout simplement est différente de la moyenne. Donc là justement la médiane, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la valeur qui va partager la série en deux séries de même effectif, en gros en deux séries de même valeur. Ok, voilà. Et donc pour ce faire il faudra que déjà la série en soi soit déjà rangée dans l'ordre croissant. Ok, parce que sinon si votre série n'est pas rangée dans l'ordre croissant et que du coup on vient d'appliquer, on applique ce qu'on vient de dire, donc en gros que la médiane c'est la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif ou de même valeur, du coup vous allez avoir un petit problème. Ok, donc il faut d'abord que vous rangez donc la série dans l'ordre croissant. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des valeurs qui sont inférieures ou égales donc à la médiane, et après vous avez l'autre moitié donc qui est supérieure ou égale à la médiane. Ok, voilà. Donc là voyons ça sur deux exemples pour bien comprendre le principe. Donc là nous avons une première série statistique donc d'effectifs impairs, donc 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Donc là du coup regardez, donc on a l'effectif de la série est impair puisque nous avons en tout 9 valeurs. Donc du coup vous regardez en tout comment on va déterminer la médiane. On va tout simplement prendre une valeur de la série puisque mon effectif est impair. Ce qui veut dire que là du coup ici pour mon exemple ça sera vite la médiane, puisque après à gauche vous aurez donc 4 valeurs et à droite vous aurez 4 valeurs. Alors là bien d'abord pour chercher c'est pas trop compliqué, il faut prendre en gros une valeur de la série, et donc là en prenant la valeur de la série il faut vous assurer qu'à gauche et à droite vous ayez bien le même nombre de valeurs. Ok, c'est à dire là ici 4 et ici 4. Ok, là si on aurait eu 4 et après 5 il y aurait un petit problème. Ok, mais justement voyons donc le deuxième cas où l'effectif est pair. Si l'effectif est pair, là du coup on va souvent prendre la moyenne des deux valeurs situées au milieu. Ok, voilà. Puisque la médiane ne pourra pas être située dans une des valeurs de la série, puisque vous voyez bien que l'effectif est pair. Donc là prenons l'exemple de cette série statistique, donc 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. Donc là du coup regardez, d'abord on voit qu'on a 8 valeurs en tout, donc on fera 8 divisé par 2, ce qui fait 4 valeurs. Bon, du coup on aura 4 valeurs à gauche et 4 valeurs à droite. Bon, soit dit, c'est correct. Sauf que le problème, vous savez pas si c'est 14 ou 15, donc la médiane. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la moyenne des deux valeurs, 14 et 15. Et si on fait la moyenne des deux valeurs, 14 et 15, on obtient 14,5. Ok, et donc souvent, on va prendre comme médiane 14,5, puisque c'est le nombre qui est compris entre 14 et 15. Ok, voilà. Bon sur ce donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur les médianes. Après donc je vous conseille de vous entraîner quand même bien sur ce chapitre des médianes, parce que là c'est un truc justement il faut avoir la notion en tête. Et surtout ne confondez pas la médiane avec la moyenne qui est encore une autre caractéristique, qui veut pas dire la même chose. Ok, donc sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.